Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et comme toujours, je suis très ravie de vous retrouver pour parler avec vous d'un des trésors culinaires de l'Afrique. Le condiment que j'aimerais donc vous présenter au cours de cette vidéo est un tout petit peu à part. Il s'agit de la graine de gombo, appelée en anglais lady's finger. Entendez la traduction, les doigts d'une demoiselle. Le gombo est une plante originaire d'Afrique, précisément de l'Éthiopie, mais qui est aujourd'hui cultivée dans toutes les régions tropicales et subtropicales à travers le monde entier. C'est l'une des cultures les plus importantes d'Afrique subsaharienne, certainement parce que c'est à nos jours le légume le plus consommé dans cette partie du monde. Le gombo doit donc sa large popularité en cuisine africaine, certainement à sa quasi-disponibilité tout au long de l'année, à son coût de production qui est moindre, mais aussi à son goût délicieux et à sa richesse nutritionnelle. De son nom scientifique Abelmoschus esculentus, le gombo, encore connu sous l'appellation d'okra, qui provient de langues de la zone Niger-Congo, ou encore Ila en Yoruba, ou même encore Bamia ou Andeha en patois vernaculaire éthiopien, est une plante appartenant à la famille des malvacées. La plante du gombo est formée d'un tronc comportant des branches, des feuilles, des racines et des fruits. Le fruit, quant à lui, est formé de graines et de pulpes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces parties de la plante rentre dans la confection de mets en cuisine africaine. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons donc exclusivement de la graine de gombo. Au Nigeria et comme dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, le gombo est généralement préparé sous forme de sauce. Pour réaliser la sauce, le fruit du gombo est donc découpé, écrasé ou pilé et incorporé à un assaisonnement contenant d'autres légumes tels que le poireau, la tomate, de l'ail, les oignons ou même de l'aubergine. Le gombo est également incorporé à d'autres sauces telles que la sauce d'arachide ou la sauce de pistache au Cameroun ou alors cuisiné avec d'autres légumes feuilles. La particularité du gombo est qu'il peut être consommé frais ou sec et en général pour pouvoir le conserver plus longtemps, il est séché et c'est la poudre de gombo recueillie après avoir écrasé l'ensemble du fruit qui est incorporé dans la sauce. De façon générale, donc, la graine de gombo ne subit pas de traitement particulier lors de la cuisson, sinon qu'il est pilé ou écrasé en même temps que le fruit. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, les graines de gombo sont séchées puis écrasées et consommées comme alternative non caféinée pour le café. Au Cameroun, les graines de gombo sont séchées, écrasées et la poudre obtenue est soit consommée sous forme d'infusion ou alors mélangée avec de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste noire pour soulager des ulcères gastriques. Toujours au Cameroun, les graines séchées de gombo sont utilisées en médecine traditionnelle pour soigner le diabète, pour traiter les problèmes de dysfonction érectile chez l'homme, mais également pour soigner les problèmes d'impuissance. En Amérique latine, la graine de gombo sert pour le traitement des tumeurs. En médecine unani, qui est une forme de médecine traditionnelle d'Asie et de la Grèce antique, les graines de gombo servent à soigner de nombreuses maladies. Il s'agit en l'occurrence des maladies telles que le vitiligo, les maux d'estomac, pour apaiser la soif, les gonorrhées et même pour traiter les démangeaisons et la décharge urinaire. De nombreuses études ont permis de déterminer la composition proximale de différentes variétés de gombo, à l'instar de celles réalisées par les chercheurs nigérians Alassane et collaborateurs et Nwanko et collaborateurs. De ces études, il ressort donc que la graine de gombo est très riche en protéines, soit 19 à 23% du poids total de la graine. La proportion de sucre est assez importante et varie entre 39 et 47%. La portion minérale est assez considérable, soit environ 5 à 11% du poids total de la graine, de même que la quantité de lipides qui correspond à environ 5 à 15%. On y retrouve une quantité assez faible de fibres, variant entre 2 et 11% du poids total de la graine en fonction des variétés. Les études réalisées par les chercheurs nigériens Adelokun et collaborateurs et publiées en 2010 révèlent que les graines de gombo sont très riches en fer, en manganèse et en zinc. Elles contiennent des quantités moyennes de cuivre, potassium, phosphore, sodium et magnésium. Les quantités de calcium par contre sont très faibles chez ces graines.
Les auteurs nigériens Alassane et collaborateurs, dans un article publié en 2003, révèlent la présence de 3 antinutriments dans 3 variétés de gombo. Il s'agit d'oxalate, d'acide phytique et de cyanure. Les cyanides et les oxalates apparaissent sous forme de traces dans ces graines et par conséquent ne présentent pas un caractère offensif pour la santé. Par contre, les taux d'acide phytique sont très élevés. Il est donc nécessaire de trouver des méthodes pour pouvoir les éliminer. Et l'on sait, en référence à d'autres fruits et légumes qui ont été étudiés, que la chaleur contribue énormément à baisser ces taux d'acide phytique. Dans une étude publiée en 2021, les chercheurs nigériens Nwanko et collaborateurs révèlent la composition phytochimique des graines de gombo. On retrouve donc dans ces graines des quantités abondantes de composés phénoliques et de sucre. On y retrouve également des quantités assez considérables d'alcaloïdes. On y retrouve assez de sucre réducteur et de flavonoïdes, très peu de glycosides, de terpénoïdes et de tannins et d'infimes quantités de stéroïdes. Dans une étude publiée en 2019, les chercheurs thaïlandais Chaim Sawan et collaborateurs démontrent que l'extrait à l'éthanol des graines fraîches de gombo possède des propriétés anti-cancer sur le cancer du foie, le cancer du col et le cancer du sein. Pour réaliser leurs expérimentations, les auteurs utilisent 3 lignes cellulaires correspondant à ces 3 types de cancers. Il s'agit des cellules MCF7 pour le cancer du sein, les cellules HEP-G2 pour le cancer du foie et les cellules ELA pour le cancer du col. Les auteurs traitent donc ces 3 types cellulaires à l'aide de l'extrait à l'éthanol, de graines fraîches de gombo et de 3 de ces fractions, à savoir la fraction alexane, au dichlorométhane et à l'éthanol. Les résultats révèlent donc que l'extrait à l'éthanol, qui est l'extrait entier, est très riche en composés phénoliques et en flavonoïdes, plus précisément de glycosides et de flavonoïdes. Les auteurs observent donc également que l'extrait total, c'est-à-dire l'extrait à l'éthanol, a montré un effet cytotoxique sur ces 3 lignes cellulaires. Un effet qui s'est d'ailleurs avéré être supérieur à celui de la substance de référence, à savoir l'isoquercétine. Les auteurs observent également que l'extrait total de la plante a réduit la viabilité cellulaire et induit l'apoptose chez ces 3 lignes cellulaires. Pour terminer, l'extrait de plante a inhibé l'immigration, l'invasion cellulaire et l'angiogénèse chez ces lignes cellulaires. Les auteurs concluent donc ainsi que l'extrait à l'éthanol de graines fraîches de gombo possède des propriétés anti-cancer sur ces 3 formes de cancer. Dans un article publié en 2017, les chercheurs indiens Dubey et Mishra démontraient que les graines séchées de gombo possèdent des propriétés hypocholestérolémiques sur des modèles de rats de laboratoire chez lesquels l'on a induit l'hypercholestérolémie par application d'un aliment riche en matières grasses. Les auteurs observent donc que l'administration de poudre de graines de gombo à ces rats rendus hypercholestérolémiques a provoqué une réduction de la prise de poids ainsi qu'une réduction du taux de mauvais cholestérol, à savoir le cholestérol LDL. Dans un autre article publié quelques années plus tard, soit en 2020, les chercheurs pakistanais Khan et collaborateurs confirmaient cette activité hypercholestérolémique des graines de gombo, cette fois-ci en utilisant l'huile extraite de ces graines. Les auteurs observent donc que l'ingestion d'huile de graines de gombo par des rats de laboratoire rendus hypercholestérolémiques induit chez ces animaux la baisse du taux de mauvais cholestérol, soit le cholestérol LDL, et une augmentation du taux de bon cholestérol, soit le cholestérol HDL. Dans un article publié en 2018 par les chercheurs camerounais Ngeko et collaborateurs, il est démontré que les graines séchées de gombo, grillées et non grillées, possèdent des propriétés antidiabétiques sur des modèles de rats de laboratoire rendus diabétiques. Plus spécifiquement, les auteurs alimentent des rats de laboratoire à l'aide d'un aliment hypercalorique et au bout de 12 semaines de traitement, les animaux reçoivent une injection de streptozotocine dans le but d'induire le diabète. Une fois l'installation de diabète confirmée, les animaux sont repartis sous forme de groupe et reçoivent comme traitement une suspension aqueuse contenant de la poudre de graines de gombo séchées ou alors de la poudre de graines de gombo séchées puis grillées. Les résultats révèlent donc que l'administration de la suspension de plantes dans les 2 cas chez ces animaux diabétiques a considérablement réduit la glycémie. De même,
les taux sériques de triglycérides, de cholestérol total et de cholestérol LDL ont été réduits dans tous les groupes de rats diabétiques traités. Pour terminer, l'administration à ces rats diabétiques de suspension aqueuse contenant les graines de gombo grillées a permis de baisser les concentrations sériques des enzymes ALAT et ASAT, de même que les taux sanguins de créatinine et d'urée. Les auteurs concluent donc que la graine de gombo séchée possède des propriétés antidiabétiques et que le fait de griller ces graines ne leur enlève pas cette activité antidiabétique. Dans un article publié quelques années plus tard, soit en 2022, les chercheurs camerounais Wumbo et collaborateurs confirment cette activité antidiabétique des graines de gombo, cette fois-ci en utilisant un extrait optimisé de ces graines. L'avantage à utiliser cette technique d'optimisation, à savoir l'extraction assistée par micro-ondes, est qu'elle permet de préserver les composés phénoliques présents dans ces graines. L'extrait optimisé de ces graines de gombo a donc été administré à des rats de laboratoire rendus diabétiques par injection de streptozotocine. Les résultats révèlent donc que cet extrait optimisé a inhibé l'activité de l'amylase pancréatique porcine, montré un effet hypoglycémique meilleur que la metformine qui est la substance de référence. L'administration de cet extrait optimisé à ces animaux diabétiques a donc réduit la prise de masse et la polyphagie chez ces animaux. Également, elle a diminué les taux de triglycérides sanguins, de cholestérol total et de mauvais cholestérol LDL, tout en augmentant les taux de cholestérol HDL. L'administration de cet extrait a également produit un effet hépatoprotecteur en réduisant la concentration des enzymes ALAT, ASAT et de la phosphatase alcaline. Et pour terminer, l'extrait a produit un effet rénoprotecteur également en réduisant les taux de créatinine sanguine. Les auteurs concluent donc que l'administration de l'extrait optimisé des graines de gombo à des animaux de laboratoire rendus diabétiques produit un effet antidiabétique. Dans un article publié en 2014, les chercheurs nigériens Adetoui et Ibrahim évaluent l'activité antioxydante des graines fermentées de gombo. Les chercheurs collectent donc des graines fraîches de gombo matures qu'ils laissent fermenter à température ambiante pendant 120 heures. Ils évaluent donc l'activité antioxydante de l'extrait aqueux de ces graines fermentées au travers du test de réduction du fer ferrique et du test de récupération des radicaux libres DPPH. Les résultats révèlent donc que les graines fermentées présentent un taux de composés phénoliques, de vitamine C et de flavonoïdes plus important que les graines non fermentées. Aussi, l'extrait à queue de graines fermentées a montré une activité antioxydante sur les deux tests plus importante que l'activité antioxydante des graines non fermentées. Dans un autre article publié en 2009 par les chercheurs nigérians et sud-africains Adelakoun et collaborateurs, les auteurs évaluent l'effet du grillage sur l'activité antioxydante des graines de gombo. Les auteurs observent donc que le grillage des graines a produit une augmentation des taux de lipides, de fibres et de la portion minérale. Par contre, le grillage des graines n'a produit aucun effet sur la proportion de protéines. Aussi, lors du test de récupération des radicaux libres des PPH, les auteurs observent que le grillage des graines a produit un effet plus important. Pour terminer, les auteurs observent que sur les tests de digestion in vitro, les graines grillées ont produit une activité antioxydante plus importante que les graines non grillées. Ils concluent donc que le grillage des graines de gombo permet d'augmenter l'activité antioxydante de ces dernières. Par ailleurs, dans un autre article publié en 2017 par les chercheurs ghanéens Niham et collaborateurs, les auteurs démontrent que les graines de gombo dépourvues de matière grasse préservent leurs propriétés antioxydantes sur le test de récupération des radicaux libres DPPH. Plus tard, en 2019, c'était au tour des chercheurs éthiopiens Gémédé et collaborateurs de démontrer cette activité antioxydante de l'extrait au méthanol des graines de gombo au travers de plusieurs tests, à savoir le test DPPH, le test de détermination de l'activité récupératrice des radicaux ABTS, le test de détermination du pouvoir réducteur total et le test de détermination du pouvoir chélateur sur les ions ferreux. Les auteurs concluent ainsi donc que l'extrait au méthanol des graines de gombo possède des propriétés antioxydantes.
Nous sommes donc parvenus au thème de cette vidéo et j'espère que les informations que je vous ai partagées tout au long de la vidéo au sujet de la graine du gombo vous seront utiles. Si la vidéo vous a intéressé, à défaut de vous plaire, je vous invite donc à mettre un j'aime, à nous laisser un commentaire de ce que vous en avez réellement pensé et si vous avez d'autres astuces ou d'autres connaissances au sujet de cette graine, veuillez nous les partager en commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo pour parler d'un autre trésor culinaire africain. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.